les chantalaba. Amen. Amen. La raison pour lesquelles. Alléluia. Amen. Nombreuses personnes m'appellent sur mon téléphone pour savoir, pour comprendre certaines situations qui adviennent dans leur vie. Amen. Amen. Et après analyse, j'ai puisé mon regard dans les Écritures. J'ai jugé bon de mettre en évidence ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Mon thème, c'est la raison pour lesquelles. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Du Seigneur, la gloire. Le révélateur par excellence, celui qui siège au milieu des lumières et qui fait illuminer sa présence en tout temps et en tout lieu. Sa gloire, comme le dit le Père des lumières. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À Jésus soit la gloire. Amen. Amen. Donc, je dis que mon thème, c'est la raison pour laquelle, qui, pour nous aujourd'hui, est le symbole d'une recherche, d'une fouille, d'une connaissance, d'une ouverture d'esprit et des facultés à saisir, à savoir, à déceler ce qui était autrefois pour nous un raisonnement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui pour nous aujourd'hui est le symbole d'une recherche, d'une fouille, d'une connaissance, d'une ouverture d'esprit et des facultés à saisir, à savoir, amen, Amen. à déceler ce qui était autrefois pour nous un raisonnement. Alléluia. Amen. Donc chacun de nous a toujours une raison pour laquelle. C'est pourquoi ce matin on dit la raison pour laquelle, et le dimanche prochain, Dieu voulant, on verra la raison pour laquelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je dis quoi? Une chose que nous devons déceler, ce qui était autrefois pour nous comme un raisonnement ou comme un nœud. À déceler pour trouver le concentré de la raison pour laquelle la chose-là était en surplace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nombreuses questions sont logées dans le raisonnement de la connaissance et de la faculté humaine que l'on ne sait pas pourquoi la raison est là. Amen. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu au monde? Il y a une raison. Est-ce que tu sais que pourquoi tu as soif? Il y a une raison. Est-ce que tu sais que pourquoi tu vas chez le médecin? Il y a une raison. Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu à l'église? Il y a aussi une raison. C'est pourquoi mon thème c'est la raison pour laquelle. Alléluia. Amen. Face, j'ai dit quoi? À déceler ce qui était autrefois pour nous un raisonnement face à nos questions qui fusionnent dans nos consciences et nos subconsciences et qui ne font que sortir des résultats comme pourquoi cela fut ainsi. Amen. Amen. Soyez bénis, Église. Amen. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? À déceler ce qui était autrefois pour nous un raisonnement face à nos questions qui fusionnaient dans nos consciences et nos subconsciences et qui font que sortir des résultats comme pourquoi cela fut ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Plusieurs raisons sont l'objet des engagements qui ne plongent des soldes, des jours, des joies ou des chèques, à savoir pourquoi cela fut ainsi. Alléluia. Amen. Regarde, la manifestation d'une chose, elle commence d'abord dans le spirituel pour se manifester physiquement. Donc s'il y a une raison pour laquelle le micro est là, c'est qu'il y a une cause. Amen. Amen. Amen.
S'il y a une raison qu'il y a une chair qui est là, c'est qu'il y a une cause. Amen. Amen. Donc, pour déceler la cause, pour trouver pourquoi la chose là est là, c'est que il y a eu une raison pour laquelle ou pour laquelle la chose là est là. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple palpable. Regarde. Une dame, elle part au puits. Amen. Amen. Pour chercher de l'eau. Alléluia. Amen. Et elle trouve un monsieur fatigué au bord du puits. La dame lui dit, et il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle pose automatiquement une barrière en disant, entre vous les Juifs et nous les Samaritains, il y a un blocage, il y a une barrière. Amen. Amen. Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire. Donc la dame, elle venait, amen, avec des raisonnements. Amen. Amen. Elle venait avec des raisonnements, donc elle pose des questions. Mais tu n'as pas quelque chose pour prendre de l'eau dans le puits. Et puis tu me dis, donne-moi à boire. Alors Jésus-Christ réplique en disant, si mon eau là, à la place de ce puits-là, l'eau que je te donnerai va couler en toi jusqu'à ta vie éternelle. Amen. Amen. Elle dit, donne-moi pour ne plus que je vienne ici. Donc il y avait une première raison pourquoi elle venait au puits la Samaritaine. Donc quand je vais parler maintenant de mon thème, il y avait plusieurs raisons. Elle avait soif et elle parle du puits de Jacob qui avait bu, il a donné à ses enfants. Mais la deuxième raison encore, elle ne connaissait pas pourquoi elle adorait. Jésus lui dit, appelle ton mari. Troisième raison, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Amen. Amen. Il dit, en cela tu as dit vrai. Celui que tu vis avec lui là, il n'est pas ton mari. Donc il y a des raisons pour lesquelles vous ne saviez pas pourquoi les déchets sont à répéter. Donc si on ne décèle pas, si on ne dénoue pas, si on ne fait pas des recherches spirituelles, si on n'analyse pas bien le fond et les fondements de la raison, les conséquences peuvent tourner en rond. Alléluia. Amen. Elle vient et elle dit, je n'ai pas de mari. Donc comprenez que si tu ne sais pas pourquoi, la raison pour laquelle la situation stagne, c'est qu'il y a un nœud à déceler. Alléluia. Amen. Je prends aussi l'exemple du potier. Dieu dit à son serviteur, le prophète, il n'a pas dit va, il dit descends chez le potier. Dans sa maison, je te ferai entendre mes paroles. Alléluia. Amen. Et quand il va chez le potier travaillait sur une tour. Il n'était pas au chômage. Mais tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. Donc il y a une raison pour laquelle. Il y a eu plusieurs raisons. Oui. Il travaillait. Mais quand il travaillait, il y avait un échec. Et puis il faisait encore toujours la même chose. Donc, pour trouver les raisons pour lesquelles nous devons tourner notre regard vers celui qui connaît toutes choses, à savoir Dieu. Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jaïbé se retrouve aussi à sa naissance limitée. Il dit à sa mère, pourquoi je souffre? Donc Jaïbé cherchait à trouver la raison pour laquelle et pour lesquelles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sais pourquoi tu es chrétien? Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu à l'église? Donc, il y a chaque facteur à développer pour trouver des raisons pour lesquelles ou pour laquelle nous sommes venus à Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, ce matin, donne-moi ta raison. Je te dirai le pourquoi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Apocalypse 12,
Amen. Amen. Ils l'ont vaincu. Amen. Amen. À cause du sang de l'agneau. Mais encore, ils n'ont pas aimé leur vie ancienne. Donc, il y a une raison pour laquelle, quand tu viens à l'église, de trouver la raison qui t'a amené vers Dieu. Maintenant, quand tu as trouvé la vraie raison, automatiquement, tu t'accroches à celui-là même qui a décelé tes nœuds. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 26. Proverbe 16. Proverbe. Proverbe 16, verset 1 à 4. Proverbe 16, verset 1 à 4. C'est 1 à 4. Oui. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Amen. Oui. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Amen. Au verset 2. Au verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Oui. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Les bouches. Au verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Acclame très fort le Seigneur. Amen. On développer ensemble cela. On dit les projets que forme le cœur dépendent de qui? Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de qui c'est? De l'homme lui-même. Amen. Amen. Donc, il dit les projets que forme le frère Serge, le frère Ismaël, ça dépend de qui? De lui-même. Donc, ces projets-là, c'est lui-même qui les forme, n'est-ce pas? Amen. D'accord? Amen. Mais la réponse vient de qui? C'est l'Éternel. La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. D'accord, Serge? Amen. Maintenant, on nous dit encore que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Donc, la voix d'Ève, là, c'était pure à ses yeux? Non. La voie que Ève a empruntée pour introduire la mort dans l'humanité, c'était pure à ses yeux, non? Non. Oui, parce que c'est un projet qu'elle a formé dans son cœur. D'accord? Amen. Donc, on dit quoi? Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais, dis après moi, Mais. celui qui pèse les esprits, dit que derrière un projet, il y a un esprit. Derrière une raison, il y a un esprit. C'est bon? Amen. Derrière un raisonnement, il y a un esprit. Parce qu'il dit ici, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Alléluia. Amen. Mais celui qui pèse les esprits qui sont derrière vos raisonnements, c'est Dieu. Amen. Oh là 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 là. Amen. C'est vrai. D'accord? Amen. Et tu as un raisonnement, c'est vrai. Amen. Mais celui qui pèse, celui qui est censé peser tes projets qui sont accompagnés d'un esprit, c'est Dieu. Amen. Amen. Oh, shalalala. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si je comprends bien, derrière Serge, derrière la raison pour laquelle il y a eu un projet, c'est qu'il y a un esprit. Donc, celui qui est censé déceler tes raisonnements, c'est l'Éternel. Amen. Là où tu ne comprends pas, là où tu ne sais pas pourquoi la chose là est en train de perdurer, c'est qu'il y a un esprit qui est derrière. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la Samaritaine. Elle va au puits. Elle a le projet de prendre de l'eau à boire. Or, ce n'était pas la soif, hein, mais il y avait un esprit qui contrôlait sa vie maritale.
On nous présente le puits au commencement, mais derrière, excusez-moi, derrière le projet du puits, il y avait un esprit qui a tué 5 de ses maris. Donc ça veut dire qu'en elle-même, elle raisonnait. Et puis elle dit, la raison, elle cherchait la raison pour laquelle ses maris mouraient dans sa chambre. Donc, si Jésus-Christ n'entrait pas en ligne de compte par l'esprit pour déceler celui qui est à la maison n'est pas son mari, elle est toujours raisonner pourquoi la situation est toujours comme ça. Donc, c'est pourquoi mon thème dit la raison pour laquelle. Amen. Amen. C'est bon, c'est bon, non? Parce que derrière un projet, comme le dit le prophète, il y a un raisonnement. Et derrière ce raisonnement, il y a une question après le raisonnement. Parce que quand tu raisonnes, quand tu fais un projet, tu t'attends à quoi? À un résultat. Et c'est quoi le résultat? Lorsque le résultat sort, peut-être c'est l'échec. Donc tu dis quoi? Pourquoi ça ne marche pas? Oh, la raison pour laquelle ça ne marche pas, la Bible dit, il y a un esprit derrière. Oh Jésus. Quoi? La maladie a dû dans la vie de mon enfant. A dit le Père qui a mené son fils vers les fidèles de Christ. Et le Père dit à Jésus-Christ, viens au secours de mon incrédulité. Jésus demande au Père, depuis quand le mal arrive à l'enfant? Il dit, depuis à sa naissance. Il dit, Seigneur, la raison pour laquelle je l'ai amené vers tes disciples, c'est parce que lorsque l'esprit l'amène dans le feu et dans de l'eau. Donc le Père raisonnait aussi. Jésus dit, ce genre d'esprit-là se charge par le jeûne et la prière. Donc pour trouver la raison pour laquelle tu échoues, c'est par la prière. Oh Jésus. Amen. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Amen. Donc pourquoi tu raisonnes? Pourquoi tu t'inquiètes? C'est parce que tu n'as pas trouvé la raison pour laquelle. Donc quand tu trouveras la raison pour laquelle l'échec est là, la joie est là, alors tu commenceras maintenant à trouver le succès. Amen. 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 Parce que quand on se met à questionner Dieu, et quand on est chrétien, nous devons trouver la source de nos échecs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Les projets qui forment le cœur ne dépendent pas de Dieu. Ismaël, l'homme forme là, c'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, moi, je peux. Amen. 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 Je peux avoir un projet d'aller à Dubaï. Là, c'est mon projet. Mais ça ne fait pas de Dieu. Amen. Amen. Mais la réponse que donne la bouche vient de qui? L'Éternel. C'est pourquoi on dit, quand tu me dis quelque chose, quand tu formes un projet, dis simplement, si l'Éternel veut. Amen. Amen. Alléluia. Au verset 1. Verset 1. Oui. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Oui. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Demandez à maman. On a eu le projet de se marier, elle et moi. D'accord? Amen. Et on n'est pas dedans. Alors, derrière votre projet, laquelle, il y a un esprit. Donc, raison pour laquelle, c'est mon thème. Amen. Les esprits qui sont derrière votre projet. Et il dit encore, c'est dans le verset 4. Au verset 4, Oui. l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, à la place du but, là, il faut mettre la raison pour laquelle. L'Éternel a tout fait, ouais. L'Éternel a tout fait Oui. pour la raison. Pour une raison. C'est tout. Acclame Jésus. Amen. Donc, si tu cherches Dieu, remonte au verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Recommande à l'Éternel tes œuvres.
et tes projets réussiront. Donc, on dit, Amen. recommande à l'Éternel tes œuvres. D'accord? Amen. Et tes projets vont. Réussiront. Ils n'ont pas dit de remettre à tes projets, mais tes œuvres. Quelles sont tes œuvres à l'église? Pour que tes projets réussissent. Amen. Amen. Lui, le matin, il a quitté la maison. Ces œuvres-là, c'est ça qu'il a. Donc, s'il a un projet sur son cœur, ça va quoi? Ça réussit. C'est tout, c'est tes œuvres, non pas tes projets. Mais quand tu recommanderas tes œuvres, en venant à l'église comme Marie-là, en venant à l'église après le boulot, amen, Amen. et en participant à l'église là, c'est tes œuvres, hein, c'est pas tes projets. Alors si tu as un projet pour lequel tu ne trouves pas les raisonnements, Dieu va faire réussir ça. Amen. Oh, moi, ce que tu peux comprendre. Amen. Mes œuvres. Et que j'ai un projet pour me marier. Qu'est-ce qui paiera pour moi? C'est le projet ou mes œuvres? Mes œuvres. Mariage, c'est quoi? Hein? Et puis j'ai une œuvre entre mon cœur. Entre les deux là, qu'est-ce qui va marcher? Cela est différent des projets. Donc, regarde aujourd'hui, elle a un projet à vivre, de vivre avec son homme, pour être heureux. Amen. Amen. Mais si elle a une œuvre pour Dieu, il fera réussir des projets. Amen. Marie-là, c'est le secret. Je suis une femme pour me marier, qui fera réussir tes projets. Amen. Amen. Donc, tu vas maintenant cesser de raisonner, raison pour lesquelles je n'avance pas. Parce que tu ne consultes pas celui qui pèse des esprits. Amen. Amen. Donc, si nous examinons ce passage, nous entendons les projets que forme le cœur dépendent de celui qui a ce cœur. Et non Dieu. Certaines raisons sont l'objet de nos cœurs et nos désirs. Amen. Amen. Des événements d'hier sont les fruits d'aujourd'hui. Oui, des racines d'hier forment des fruits d'aujourd'hui. Aucune racine ne pourra donner les raisons de son fruit si il n'a pas été projeté de son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si la chose là est là, c'est qu'il y a une raison. Si l'échec se répète tous les jours, c'est qu'il y a une raison. Et derrière une raison, amen, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois que tu te mets à te questionner, mais pourquoi, comme il y a une soeur qui m'appelle, elle me dit, pasteur, je suis aussi enfant de Dieu. Je viens à l'église. Mais pourquoi ma situation est la même chose, platonique? Elle prie avec nous ici. Je lui explique, ma soeur, que est-ce que tu sais que les fruits que tu as mis hier en terre ne peuvent que donner ce que tu as mis en terre aujourd'hui? Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas planter aujourd'hui tomate, t'attendre à récolter concombre demain. Donc il y a une raison pour laquelle tu as planté tomate. Donc attends-toi à tomate. Donc tu ne peux pas t'attendre à planter tomate et récolter concombre. Il y a une raison là. Il y a une raison. Donc chaque raison sont accompagnées d'un esprit. Et chaque raisonnement est le fruit du cœur de celui qui pose ses raisonnements. Quelles sont tes raisons? Amen. Amen. Aujourd'hui, aucun chrétien n'est rentré fils d'Ismaël en lui-même pour dire que pourquoi je raisonne encore dans le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, je dis quoi? Que la raison pour laquelle est l'objet d'une fouille. Alléluia. Amen. De rechercher au plus profond de ton cœur. Est-ce que Dieu approuve tes raisonnements? Maman, la Samaritaine, elle cachait sa vraie raison. Elle avait une raison en elle qui tuait son mari. Elle a perdu 5 maris.
Et puis elle vient avec un autre, un sixième, qu'elle allait tuer sans Jésus. Oui, parce que, oh Jésus, quand tu lis le passage, elle dit quoi? Je sais maintenant que tu es un prophète. Donc, celui qui est prophète, il prêche sur la délivrance, non? Amen. Peut-être il voit. Le pauvre monsieur était à la maison, il mourait. Donc, la raison pour laquelle elle était sauvée, c'est parce qu'elle a croisé Jésus. Amen. Si elle ne croisait pas Jésus, le sixième mourrait à la maison. Quelles sont les raisons qui sont sur toi à la maison? Il y a des raisons qui sont chez vous à la maison et qui sont aujourd'hui l'objet de vos échecs. Parce que le monsieur était couché à la maison, il avait soif, peut-être il allait se laver. Mais si elle ne croisait pas Jésus, il mourrait. Parce qu'il a dit quoi? Celui que tu as avec lui là, il n'est pas ton mari. Elle dit, tu as dit vrai. Je sais que tu es un prophète. Amen. Amen. Donc elle vient au puits, mais elle casse la raison pour laquelle elle est au puits. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église là, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Parce qu'il y a des raisons qui sont dans vos sangs et qui vous empêchent d'aimer Dieu réellement. Donc ça vous bloque. On appelle ça le refus spirituel. Donc la raison pour laquelle tu n'arrives pas à obtenir ce que les autres ont là, il y a une raison pour laquelle. Alléluia. Amen. Amen. Je dis que aujourd'hui je parle la raison pour laquelle non. Dimanche prochain je parlerai de la raison pour laquelle la chose est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Aucune racine ne pourra donner les raisons de ses fruits. Pourquoi? C'est sa saison de sorte, c'est qu'elle a en elle. C'est bon? C'est bon? Donc, quand tu es en train de raisonner, la raison pour laquelle tu raisonnes ne peut que sortir ce que tu as dans ton cœur comme projet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu. Amen. Romains 11. Vas-y, homme de Dieu. Romains 11, verset 16 à 18. Chrétien d'être avec nous aujourd'hui là. Puisse puiser comme la Samaritaine, puiser dans le fond, dans le fin fond de ses raisonnements pour que Dieu lui dise que la raison pour laquelle tu échoues est là. Si je dis les raisons pour lesquelles il y a plusieurs raisons. Sur le plan marital, il y a une raison. Sur le plan relationnel, il y a une raison. Sur le plan sentimental, il y a une raison. Et sur le plan amical, il y a une raison. Sur le plan professionnel, il y a une raison. Dans tous les sujets, il y a toujours une raison pour laquelle vous échouez ou vous réussissez. Romains 11, 16 à 18. Romains 11, verset 16 à 18. Oui. Or, si les prémices sont saines, Si les prémices, c'est-à-dire les premières choses sont saintes, la masse l'est aussi. la masse l'est aussi, oui. Et si la racine est sainte, Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. les branches le sont aussi. Donc, arrêtez de raisonner. Amen. La racine est sainte là. Hein? Donc, elle peut donner que ce qu'il y a en elle, non? Amen. Mais quand on parle des prémices, on parle des premiers. Mais est-ce que vos prémices, là, vos ancêtres, est-ce qu'ils sont saints? Amen. Amen. On nous dit, oh, les si. Parce que le si, c'est une condition de subordination. D'accord? Amen. Donc, si le père de ton père, qui est le prémisse, il est saint, la masse est vous, et les branches aussi seront saintes. Donc, quand les premiers ne sont pas saints, vous allez raisonner. Pourquoi chez nous, là, on
on ne réussit pas. Oh, vos prémices là, ils sont passés. Et si la racine est sainte, les planches aussi, même les fruits aussi, parce qu'on ne donne que ce qu'on a dans son sein. Alléluia. Amen. Vos prémices, il ne faut que vendre vos biens dans le monde des esprits. Et quand vous maintenant commencez à raisonner pour le mariage, c'est que les premiers là, ils n'ont pas sémé le mariage. Tu as fait quel mariage? Ils n'ont même pas pu penser à entreprendre, bâtir une maison. Tu as fait quoi bâtir une maison? Parce qu'on nous parle, les prémices, si sont saines, toi, tu ne pourras plus raisonner. Parce que tu sais que le nœud qui t'empêche de réussir, là, vient de là-haut. Alors donc, si tu veux réussir maintenant, il faut commencer à déceler ça en Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pourquoi l'Église, je suis appelé à prêcher sur la délivrance. C'est mon ministère qui est là. D'accord? Amen. Ceux qui viennent ici, là, ils savent pourquoi Dieu les a amenés ici. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs églises. Mais si Dieu a conduit tes pas chez le pasteur Ange, c'est que il y a une raison pour laquelle. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Parce que quand ils viennent ici, ils trouvent la raison pour laquelle ils sont venus. Hein. Mais après, ils retournent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas de délivrance. Oh, dans la vie, il y a 7 raisons. Donc, la raison pour laquelle tu vas à l'église catholique, il y a une raison. Mais si Dieu a conduit tes pas ici, il y a aussi une raison pour laquelle. Amen. Donc, dis après mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu as conduit mes pas tu as conduit mes pas dans ta maison. dans ta maison. Montre-moi, Montre-moi, avant la fête de l'année, avant la fin de l'année, la raison pour laquelle la raison pour laquelle moi et ma famille, moi et ma famille, nous échouons chaque fois. nous échouons chaque fois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Verset 17. Oui. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier. Bon, je t'explique Serge. Il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées. Voilà le schéma qui est là. Amen. Amen. Quelques-unes des branches ont été quoi? Retranchées. Enlevées. Mais comment tu étais avant? Sauvage. Oui, Ont été retranchées. ont été retranchées. Et si toi, Et c'est toi qui étais un olivier sauvage, qui étais un olivier sauvage avant, tu as été hanté tu as été hanté à leur place à leur place et rendu participant et rendu participant de la racine de la racine et de la graisse et de la graisse. de l'olivier. C'est Jésus. Amen. Avant, tu étais sauvage à cause des traditions, des familles, des coutumes. Maintenant, d'autres, ils ont été enlevés. Et toi, ils t'ont mis à leur place. C'est pas plus grâce que tu es devenu chrétien. D'accord? Amen. Maintenant, tu participes à la graisse qui est Christ, l'olivier qui est Jésus-Christ. À Dieu, c'est tout. Amen. Donc, quand c'est comme ça, tu ne raisonnes plus. Parce que tu sais que maintenant, tu participes à l'olivier. Oh, l'olivier, c'est lui l'olive, non? C'est la grâce qui est sur ta vie maintenant. Donc, quand c'est comme ça, tu ne pourras plus raisonner. Amen. Amen. Il dit quoi? On dit, tu as été hanté à leur place et rendu participant. Donc, si d'autres participent à la joie, puisque tu as Christ, tu ne peux plus maintenant raisonner, tu participes à l'olivier aussi. Amen. Donc, si on participe à une fête de joie, de réjouissance, de mariage, tu as participé aussi parce qu'avant tu étais sauvage à cause de la coutume. Donc, maintenant, puisque tu es, on dit quoi, ils t'ont rendu participant à
tu ne pourras plus raisonner pourquoi l'homme là, il ne vieillit pas. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous accrocher à l'olivier. Jésus. Amen. Quand il est en nous, la raison pour laquelle on est en joie, c'est parce qu'on participe à l'olivier. Amen. 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 Oui. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Oui. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est pourquoi moi j'acclame très fort le Seigneur. Amen. Les orgueilleux, les ingrats, je les évite sur mon chemin. Amen. Je ne les aime pas. Les ingrats, orgueilleux, je les évite. Il dit ici, ne te glorifie pas au dépens de ces planches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Amen. Amen. Mais que c'est la racine qui te porte. C'est pourquoi, mon fils, évitez d'être orgueilleux. L'orgueil, là, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Tous les chrétiens. Amen. Amen. Maintenant, si on part maintenant à l'inverse de ce passage-là, si ta racine, là, qui te donne de l'orgueil, tu te glorifies, tu te gonfles, moi, on ne parle pas si moi à l'église. Mais ce n'est pas toi qui te porte. C'est quoi qui te porte? La racine de la malédiction qui te porte. Amen. Amen. Moi, ma vie, là, on ne parle pas si ma vie, hein, c'est ma vie. Voilà, je la vis comme je veux. Maintenant, tu n'as pas de vie. Le souffle de vie qui est en toi, c'est Dieu comme ça. Donc, quand tu viens à l'église, il faut te briser. Il faut être brisé parce que la Bible dit, avant tu étais sauvage, tu raisonnais pour lesquels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un bout. Amen. Oh, c'est fini. C'est fini. Donc, la source, les prémices, la racine, comme le dit, Amen, Amen. fait allusion à nos sources, selon Jean 15. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus-Christ. Quelles sont tes raisons d'échec, de blocage, d'obstacles? De nombreux obstacles sont sur ton destin. Alléluia. Amen. Pourquoi tu raisonnes? Et pourquoi l'échec est toujours là? Donc, il y a des raisonnements qui sont là. Or, derrière la raison, il y a une cause. Et derrière une cause, il y a des conséquences. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Amen. C'est Dieu qui pèse les esprits. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu poses un acte, il faut savoir que derrière l'acte que tu as posé, il y aura un raisonnement pour lequel tu as posé l'acte là. Maintenant, derrière cela, il y aura des conséquences. Et derrière les conséquences, maintenant, il y a l'échec. C'est pourquoi nous échouons. Jésus dit, si quelqu'un veut bâtir une maison, il dit qu'il s'asseye. Mais le chrétien refuse de s'asseoir à l'église quotidiennement avec Dieu. Mais c'est lui qui est toujours en train de raisonner pourquoi ça ne va pas. Amen. Amen. Vous posez des actes secrets. Alléluia. Amen. Il faut des choses dans le secret. La Samaritaine, elle venait donner de l'eau à boire à un paresseux qui est à la maison. Elle le cachait. Donc la vraie raison, c'était la délivrance. Parce qu'elle portait en elle un esprit qui tuait ses maris. Alléluia. Amen. Et puis elle dit quoi? Elle dit, nos pères ont adoré. Donc ce que les pères adorent est le fruit des conséquences de l'échec que les enfants ont dû. Ton père a adoré quoi? Pour que tes maris meurent. C'est parce qu'il a adoré quoi? Pour que la femme vienne bien pas. Amen. Amen. Ah, donc, c'est pourquoi on dit raisons pour lesquelles les circonstances sont comme ça. Parce que derrière les raisons, il y a un esprit. Soit Dieu, ou soit le démon.
Amen. Amen. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Si tu es avec moi, acclame très fort le Seigneur. C'est dimanche prochain. Alléluia. Amen. 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 Donc, je dis quoi? Quand on parle de la raison pour laquelle, c'est le quoi? C'est le symbole d'une recherche. C'est-à-dire que non, d'une fouille spirituelle. Pourquoi? C'est moi, ce que les gens ont facilement là. Moi, je ne vais pas obtenir ça. Pasteur, regarde la fille là. Elle n'est pas belle, hein? Mais elle n'a pas le doigt. Moi, je suis belle comme ça là. Et puis, on ne me marie pas. Il y a une raison. Il y a une raison qui est là. Et derrière la raison, il y a un esprit. Pasteur, il y a les jeunes là. Lui, il travaille déjà. Il est jeune comme il a la voiture. Mais tu ne sais pas ce qu'il a fait. Parce que derrière sa raison là, il a pu déceler celui-là en priant. Mais les gens ne veulent pas prier. Et puis ils commencent à envier à cause de la raison pour lesquelles. Oh, ta raison pour laquelle là, c'est toi et tes prémices et tes ancêtres. Si le jeune est béni aujourd'hui là, c'est parce qu'il a prié. Si la fille est mariée aujourd'hui là, c'est parce qu'elle a jeûné, elle a prié. Mais vous ne priez pas, vous voulez obtenir avec vos raisonnements. 26. Donne-nous Marc 9, versets 14 à 29 pour finir, et puis on prend Genèse 13 pour finir. Prier. J'aime ça. On va se confesser. Même les bonnes prochains. C'est vrai. L'église tout entière, on va se confesser. On va se dire les vérités. Qu'est-ce que vous aviez comme le potier? Qu'est-ce que vous aviez comme la Samaritaine? Qu'est-ce que vous aviez comme bien qui échouait? Amen. Amen. Près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule Oui. et des scribes qui discutaient avec eux. Donc, t'as vu, non? On dit Jésus vient et il trouve des personnes pour tenir raisonner. Amen. Amen. Oh. Continue. Verset 15. Oui. Dès que la foule vit Jésus, Oui. elle fut surprise Oui. et accourut pour le saluer. Oui. Au verset 16, Au verset 16, il leur demanda, il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux? sur quoi vous êtes en train de raisonner. Oui. Au 17, Au 17, et un homme de la foule lui répondit, un homme de la foule lui répondit, Maître, Maître, j'ai amené auprès de toi j'ai amené auprès de toi mon fils, mon fils. qui est possédé d'un esprit muet. Donc l'enfant est quoi? Et muet. Il est muet. Amen. Amen. Alléluia. Donc il y a une raison pour laquelle le monsieur a emmené son fils. Amen. Amen. Vos pères, où ils ont amené votre destinée. C'est ça la raison. Les parents qui envoient leur enfant chez le marabout, chez le féticheur, pour le laver, pour qu'il y ait du bonheur. L'enfant qui porte les seins oreilles, il porte les gris-gris. L'enfant qui est tracé comme ça. Vous pensez que c'est des choses qui vont rester comme ça à terme? Faites rigoler, hein? Des enfants qui ont des traces comme ça ici. Des enfants qui sont cicatrisés comme ça, scarifiés. C'est des signaux, des panneaux indicateurs que demain là, ils vont te réclamer. Écoute le père, il dit mon fils. Vas-y. Verset 18. Oui. En quelques lieux, qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. Oui. L'enfant recule, L'enfant bave. Oui. grince des dents Il graisse des dents, oui. et devient tout raide. Il devient tout raide. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit Oui. et ils n'ont pas pu. Donc voici un enfant qui est venu au monde, pas à son gré. Parce que nous sommes venus, pas par notre force. C'est l'intervention des papas et maman qui ont fait venir qui au moins Marie-là. D'accord? Amen. 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 Maintenant, il dit quoi? Voici la raison pour laquelle j'ai envoyé mon enfant. 1, il est possédé. 2, le démon a pris l'emprise sur lui et il le jette par-ci, il le jette par-là. C'est pourquoi je vous dis une chose aujourd'hui. Sur la chair, on ne caresse pas les caprices d'un enfant
dans le sentiment de la faiblesse. Parce que tu sais pas ce qui se cache derrière celui-là. Aujourd'hui, regardez un peu. Quand un enfant pleure, qu'est-ce que les parents donnent? Téléphone. Un bébé comme ça. Voyez un peu, non? Ça casse un esprit. Le monsieur dit quoi? Il dit, mon enfant là, il est possédé. 2, on le jette par terre. Il écume, il glisse les dents, il bave. La raison pour laquelle je l'ai amené vers tes disciples, c'est parce qu'il y a un esprit qui le possède. Donc, la raison pour laquelle vous devez contrôler les sentiments que font vos enfants, il y a derrière toujours l'esprit. Continue. Verset 19. Oui. Race incrédule. Oui. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Oui. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Oui. Amenez-le-moi. On le lui amena. Alléluia. Amen. Il dit quoi? J'ai prié tes disciples de chasser quoi? C'est pas pour que l'enfant soit guéri. Hein. J'ai prié pour chasser l'esprit. Donc la raison pour laquelle le papa conscient a amené son enfant, il sait pourquoi. Vas-y. Verset 20. Au verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, oui, l'esprit l'agita avec violence. l'esprit a agité. L'esprit a vu Jésus. C'est pas l'enfant. Amen. Amen. L'esprit a vu Jésus. Parce qu'il dit quoi? On dit que celui qui pèse les esprits, c'est Jésus. Amen. 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 Donc, derrière une action du Père, se cachait un esprit. Derrière la maladie de l'enfant, se cachait un esprit. La raison pour laquelle le papa amène l'enfant vers Jésus-Christ. Oh. Amen. Amen. Continue. Il en tomba par terre Oui. et se roulait en écumant. En bavant. Oui. Au verset 21, Oui. Jésus demandait au Père, Voilà. Oui. combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Combien y a-t-il de temps que cela arrive à l'enfant? Oui. Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. Alléluia. Amen. Vous voyez comment? Et quand vous cajolez, quand vous caressez au sens du poil, les esprits qui animent vos enfants, on dit depuis son enfance. Donc le père savait que l'enfant est en train de grandir avec un esprit, mais il ne peut pas aller vers. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la raison. La raison pour laquelle l'enfant avait ce mal-là, c'était Jésus seul qui pouvait guérir l'enfant. Amen. Amen. Oui. Et souvent l'esprit dans le feu Tu as vu? et dans l'eau pour Oui. le faire périr. Pour le faire quoi? Péri. Donc, voici d'où est sorti l'esprit qui contrôle l'enfant. L'esprit de l'eau. Amen. Amen. Donc, vous avez ça dans votre famille. Comment vous n'allez pas raisonner? Donc, la raison pour laquelle votre vie est tumultueuse, votre vie est toujours agitée, c'est parce qu'il y a un esprit qui court. Donc, la raison pour laquelle vous devez prier. Amen. Amen. Continue. Mais si tu peux quelque chose, Oui. viens à notre secours. Alléluia. Aie compassion de nous. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Et compassion. Jusqu'à quand? Depuis quand ta situation est toujours semblable? C'est parce que tu n'as pas trouvé les raisons pour lesquelles. Quand il a trouvé les raisons pour lesquelles, il a dit simplement, viens à notre secours. Donc voici la prière de supplication et d'humilité. Amen. On ne raisonne pas tant qu'on n'a pas trouvé les raisons pour lesquelles. Amen. Le monsieur a trouvé les raisons pour lesquelles et puis s'est confessé en disant viens au secours. Donc, c'est comme ça que tu dois prier. C'est-à-dire que tu dois chercher la raison pour laquelle votre famille, là, il n'y a pas la joie. Alors quand tu as trouvé Jésus-Christ maintenant, tu dis Seigneur, aie pitié de moi, je ne savais pas. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Je ne savais pas que non, c'était ceci. Amen. Parce que, hormis nos parents, nous aussi. Ça veut dire que même, souvent, l'esprit voit ta conscience et tu fais une chose que tu n'as pas envie de faire. Et après, tu regrettes. Mais ce n'est plus tes parents, hein, c'est toi maintenant. Tu sais que ça, là, c'est mauvais, mais tu le fais. La dame, elle savait que l'adoration de ses papas, de son père, tuait ses maris. Mais elle cassait jusqu'à 6e. Le 6e, elle glace.
Dis appelle mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fais-moi grâce. fais-moi grâce. Des adorations de mes pères. Des adorations de mon Père, Comme tu as sauvé comme tu as le sauvé sixième mari le sixième mari de la Samaritaine. de la Samaritaine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Va prier pour le Seigneur. Jésus-Christ. Il te fera aussi. Amen. Amen. Vas-y, Serge. Au verset 23, Oui. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voici la délivrance. Amen. Si tu peux, tout est possible. Amen. Marie-là, tout est possible. Amen. Tu comprends ce que je dis, non? Tout, Marie-là, tout. Tu aimes Jésus, non? Tout est possible, Marie-là. Tout est possible. Amen. Pour les chrétiens de la vie d'acte, tout est possible. Amen. Mais à condition que tu crois. C'est très simple. Continue. Au verset 24, Oui. aussitôt le père de l'enfant Oui. s'écria, Comment? je crois, Je crois, oui. viens au secours de mon incrédulité. Voilà ce qu'il dit là. Oh. Viens. Crédulité. Donc tu comprends que non, quand tu es incrédule, là, tu ne sais pas que le diable t'a possédé. Et puis souvent, même tes choix. C'est-à-dire que quand j'ai dit que non, la conscience et ton subconscience est voilée. C'est comme ça. C'est-à-dire ils ont mis un voile. Tu peux même sortir avec une folle. Ah oui. Tu peux même coucher avec une personne qui est débile, attardée mentale. Quand tu es... Je vois des femmes qui couchent avec les marabouts pour maintenir les foyers. Parce qu'elle veut avoir l'homme là. Elle s'en va se confier au mari. Voyez un peu, non? Quand tu ne sais pas les raisons pour lesquelles tu fais des erreurs, fais comme le papa de l'enfant qui était possédé, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu fais des choix et toi-même après tu regrettes. C'est moi, j'ai fait ça. Oui, c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tes actes que tu as posés, tes œuvres et tes projets charnels. Parce que la Bible dit quoi? Les projets que forme le cœur de l'homme ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Tu sais que les adorations de ton papa là, ça fait que l'homme là, quand il vient, il fait enfant et toi, il parle non. Mais pourquoi tu t'entêtes encore? C'est parce que tu n'as pas encore trouvé la raison pour laquelle. Regarde les potiers. Ils travaillent mais ils ne réussissent pas. La Bible dit, ils s'entêtaient à faire encore. Le chrétien, quand il est incrédule, quand on lui parle de la délivrance, il refuse. Le péché est sucré. Ève dit, cela est agréable pour ouvrir l'intelligence. Mais pourtant, ça conduisait Ève et l'humanité à la mort. Pourquoi tu raisonnes sur la mort? C'est parce qu'une personne a posé l'acte que nous mourrons tous. Donc, il y a des raisonnements que vous devez comprendre que non, c'est là, c'est pour une cause qui c'est là. Ils ont des statues à la maison, des interdits. On ne fait pas ça. Tu vois le frère, il couche avec ta cousine. Regardez, demandez à David. David, il est roi, il est au palais. Mais dans la chambre de ses enfants, les frères violent sa petite, la soeur. C'est un esprit, non? Donc c'est pour dire quoi? Si vous n'avez pas une vie de prière, est-ce que Dieu ne peut pas révéler à David que dans la chambre, il aura un viol si sa soeur? Le papa lui-même, il est parti. David, il est parti dans la chambre. Il a vu son fils et puis il est parti. Il dit à son papa, appelle ma soeur, dis à ma soeur de faire un gâteau pour moi. Elle vient de la chambre, le frère la viole. Ces choses-là, quand vous les trouvez sur vos chemins, dans vos sangs que vous aviez hérités, ça découle sur vous. C'est pas une église là, c'est la cure d'âme et la délivrance. Parce que ce que tu as sémé hier, tu le récoltes aujourd'hui. Je vous dis, faites votre délivrance, votre cure d'âme. Parce que le retour des flammes, c'est dangereux. Le même fils de David, à midi, il a mis des bâches, il a violé les femmes de papa. L'église, c'est la délivrance. On ne vient pas à l'église
sans connaître les raisons pour lesquelles. On n'est pas chrétien sans connaître les raisons pour lesquelles. Parce que derrière notre raison, il y a des choses qui ont été sémées et scellées. Amen. Amen. Continue pour finir. Verset 25. Oui, Jésus, voyant accourir la foule, oui, menaça l'esprit impur oui, et lui dit, mhm, esprit muet et sourd, oui, je te l'ordonne, oui, sors de cet enfant. oui. Et il n'y rentre plus. Alléluia, oui. Verset 26. Mhm, Et il sortit en poussant des cris mhm, et en s'agitant avec une grande violence. oui, L'enfant devint comme mort. oui, Et sorte de plusieurs disaient qu'il était mort. oui, Mais Jésus, l'ayant pris par la main, et le fit lever et se tint debout. oui. Quand Jésus fut entré dans la maison, Oui. ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Alléluia. Et il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Acclame très fort le Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis. Donc, ils vont demander à Jésus la raison pour laquelle on a échoué face à l'opération où l'enfant est venu vers nous. Il a dit simplement tout clair. Ces espèces de démons, esprits-là, sortent par la prière. Amen. Amen. Donc, Amen. vos questions-là, amen, vos raisonnements, la raison pour laquelle, amen, la réponse se trouve où? Dans la prière. Soyez bénis, Marie-là. Amen. Acclamez très fort le Saint-Esprit. On décèle les raisons pour lesquelles dans la prière. Amen. On trouve les raisons pour lesquelles dans la prière. On retrouve les raisons pour lesquelles dans le jeûne. Amen. 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 Semblable pour finir, semblable à cet enfant qui d'origine, depuis sa sortie du sein maternel, ne pouvait que chercher sa raison. Et son père, qui crie, viens à mon incrédulité. Nos naissances, nos venues ici-bas, sont logées dans des raisons pour lesquelles tout ne peut que se soumettre à cette raison-là même. Acclame très fort le Seigneur. Amen. On est fini ce matin. La suite, dimanche prochain, du mois d'avril, de rentrer dans ta lignée familiale. Tu trouveras forcément les raisons pour lesquelles. D'accord? Amen. D'accord? Amen. Amen. Parce que c'est l'art. De quoi? C'est l'art d'investigation. C'est-à-dire que de prendre, alléluia, le regard spirituel, les yeux spirituels, et de projeter ton regard. Ta famille paternelle, tu trouveras les raisons pour lesquelles. Ta femme maternelle, tu trouveras les raisons pour lesquelles. Alors tu viens maintenant en prière. Et Dieu te donnera la réponse. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen.